Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo produit terminé, donc j'en ai pas mal, c'est l'occasion du coup de vider un peu tout ça. Alors je vais commencer par, donc comme vous avez pu le constater, j'ai changé de couleur de cheveux. J'ai voulu tester la coloration Olia. Donc c'est une coloration permanente entre guillemets, enfin voilà, les colorations de supermarché en général elles sont pas vraiment permanentes parce que bon, j'étais beaucoup plus cuivrée quand je l'ai faite. Après bon, là il y a eu les vacances, je me suis baignée à la mer, etc. Donc j'ai bon, la coloration qui est pas restée, voilà, mais elle est pas mal. Ça se fait, c'est facile à faire, donc il y a plusieurs produits dedans. Donc vous avez la crème colorante où il faut faire un test derrière l'oreille là pour voir s'il y a pas, si on fait pas d'allergie dans les 48 heures avant. La crème révélatrice qu'on mélange dans ce flacon là. Et ensuite on a un tube de soin pour protéger la couleur, donc qu'on peut utiliser après le shampoing jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. C'est quand même un bon format parce que c'est un 50 ml. Donc celui-là je ne l'ai pas fini, donc celle-là je l'ai terminée. Je pense que je la rachèterai quand j'aurai un peu les racines qui ressortiront. Je trouve que c'est pas mal, elle coûte 11 € et les produits sont bien. Ensuite j'ai également terminé, donc j'ai la boîte. C'est le Brocoli Sprout, c'est une crème démaquillante de chez, je crois que c'est Tony Moly, ouais c'est ça, de chez Tony Moly. Donc ça sent pas le brocoli, je vous rassure, c'est une odeur très fraîche et ça s'utilise un peu comme l'huile démaquillante, donc ça s'applique sur le visage. On frotte délicatement le contour des yeux pour faire partir le maquillage. Et ensuite on rince à l'eau et on peut, moi j'utilise en général après un savon. Et bon, c'était pas mal, un peu plus de mal à faire partir le maquillage waterproof, mais sinon bon produit. Que je ne rachèterai pas parce que je ne le trouve plus. J'ai regardé sur tous les sites qui vendent la marque et a priori il n'est plus, il ne doit plus être fabriqué. Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ah, j'ai également terminé, oh, ça fait un moment celui-là que je l'ai terminé mais je l'avais pas encore, enfin je l'avais mis dans le panier mais bon j'ai pas eu l'occasion de vous montrer. C'est la gelée éclaircissante de Garnier. Donc effectivement c'est pas mal, ça éclaircit les cheveux. Par contre il faut déjà avoir une base claire. Si vous êtes châtain foncé à brun, voire cheveux noirs, là c'est pas la peine parce que ça fera pas forcément joli. Moi je suis châtain à châtain clair, donc ça m'a effectivement éclairci les cheveux. Voilà, donc ça c'était bien. Par contre ça les dessèche assez, donc j'avais vachement espacé les applications parce qu'eux ils disent de le faire je crois sur plusieurs fois pour obtenir le résultat, de le faire quasiment ou sur une semaine. Moi j'avais fait sur 3 semaines pour les applications pour voilà, éviter d'avoir les cheveux trop secs. Ensuite j'ai terminé une eau micellaire de la marque 5 Monde. Celle-là en fait je l'utilisais comme tonique parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez efficace pour démaquiller. Donc j'utilisais soit le matin juste pour nettoyer la peau après avoir pris la douche, soit le soir après le démaquillage. J'ai également terminé une crème de douche, le Petit Marseillais. Celle-là c'est beurre d'olive, cire d'abeille et huile d'amande douce, donc elle sentait très bon. Voilà, bon après est-ce que je rachèterai peut-être, pour l'instant j'en ai plein des gels douche. J'ai terminé le savon parfumé à l'orange verte de chez Hermès que j'avais eu dans mon swap avec Hello Darling. Ensuite j'ai terminé le soin Aura Mirabilis. Je dois avoir le flacon quelque part, le voilà. Enfin le pot en verre. Donc c'est de la marque Roger et Gallet et il sent très bon. J'adore l'odeur, je trouve qu'il est très bien. Je l'avais eu par le site Beauté Test. Après, voilà, il est super cher, donc puis j'ai plein de crèmes de jour, donc je pense pas que je vais le racheter tout de suite, mais c'est un produit qui m'a laissé une bonne impression. Avec ce produit, j'avais eu à tester le vinaigre de beauté, donc c'était vraiment une petite miniature de 3 ml. Donc bon, j'ai pas vraiment pu le tester. Et j'avais eu également, je sais pas où il est, je vous le montrerai. J'avais eu le sérum aussi à tester. J'ai également terminé le shampoing solide de la marque Zuna, j'arrive pas trop à lire. Voilà, donc c'était au pain. C'était pour cheveux normaux. C'est un shampoing solide. Il était bien. Est-ce que c'est un produit que je rachèterai? Bah, pas pour l'instant parce que j'en ai.
d'autres. J'ai fini un échantillon de parfum de l'Occitane. Alors je jette ce produit de chez Gatineau parce que je pense qu'il est plus... Normalement il y a marqué 12 mois mais ça doit faire plus de 12 mois que je l'ai ouvert. C'est un contour des yeux et là maintenant c'est vraiment... je le jette parce qu'il pique vraiment beaucoup trop les yeux. Donc il piquait déjà un peu les yeux quand je l'ai eu mais là maintenant c'est systématique donc voilà je le jette. J'ai terminé un échantillon de l'huile nettoyante de Innisfree. Voilà, c'était un truc que j'avais eu quand j'avais fait des achats sur un site coréen. Et j'ai terminé le soin de nuit lissant, je l'ai ouvert, Nectalis de Galénic. Donc première ride, ça c'était un 15 ml je crois. Voilà, donc celui-là j'ai bien aimé. Donc je sais pas si j'aurai l'occasion de le racheter parce que c'est pareil, crème de nuit, j'en ai encore pas mal. Donc je vais vider mes stocks et après peut-être je rachèterai. J'ai terminé un échantillon pareil que j'avais eu dans le swap de l'huile prodigieuse de Nuxe. Alors celle-là je l'ai en full size. Voilà, j'ai terminé un échantillon de chez Vichy lipométrique. Donc il est bien. J'ai terminé une crème pour les pieds de chez Yves Rocher. Bon là elle est ouverte. Celle-là elle est bien sans la lavande. Donc non franchement un bon produit. Est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas. J'ai terminé, enfin celle-là c'est mon éponge Conjac. Je crois que je l'ai mis dedans. Voilà l'éponge Conjac qui part en sucette. Donc je sais pas ce que j'ai là depuis quelques temps mais les éponges Conjac ça le fait pas. J'en ai deux qui se sont... J'avais l'Eco Tool qui s'est tout abîmé. Et celle-là, c'est la Karma Meju que j'avais eu dans une glossy box, je pense. Donc voilà, je jette, elle est toute abîmée. Et par contre, je l'ai utilisée que très peu. J'ai dû l'utiliser moins d'un mois. J'ai dû l'utiliser 2, peut-être 3 semaines, mais pas plus. Donc je suis un peu dégoûtée. Ensuite, j'ai terminé de la marque Garantia le démaquillant en 2 coups de baguette. En petit format, puisque je l'avais eu dans une trousse où on avait plusieurs produits à tester. Donc celui-là, il est très bien, j'aime beaucoup. Donc... je peux le racheter, je sais pas si la rachèterai mais potentiellement c'est un produit que je pourrai racheter quand j'aurai un peu fini tous mes stocks. J'ai également terminé Aquamarina, un échantillon de chez Lush. Celui-là il sent très bon, très frais. Par contre c'est un peu bizarre parce qu'il y a des algues dedans donc des fois quand on se démaquille pas vraiment une crème, c'est une espèce de pâte qu'on fait mousser pour se nettoyer le visage et parfois ça laisse des morceaux d'algues sur le visage donc ça c'est spécial, il faut bien vérifier, il faut bien vérifier quand on se... après la douche qu'on n'a pas un bout d'algue qui est resté collé parce que bon sinon ça fait bonjour la tête. Et ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de chez Essence que j'avais acheté chez Maquilalia pour moins de 2 €, je crois j'avais dû l'avoir pour 1,50 €. C'est un grand format, je crois que c'est une 150 ml ou une 100 ml. C'est une 100 ml, voilà, je l'avais sur ma table de chevet, donc très bien, j'aime beaucoup l'odeur, c'est vanille et cannelle et j'adore l'odeur, donc c'est un produit que je pourrais racheter mais bon pour l'instant je termine mes crèmes et après pourquoi pas racheter. J'ai également terminé une crème pour le visage de chez Clinique, c'est la Moisture Surge. Alors celle-là pareil je l'avais eu chez... Beauté Test qui me l'avait envoyé, je l'avais testé, j'avais beaucoup aimé, elle est vraiment hyper agréable, très fraîche à l'application, d'ailleurs ma mère qui l'a testé également, elle l'adorait. Vraiment hyper agréable, bon par contre je pense qu'il y a du silicone dedans parce qu'elle... Oups puisqu'en fait elle laisse un peu infini, un peu... Enfin vraiment un peu siliconé mais bon c'est pas bien grave. Moi je la mélangeais en fait avec une pointe de fond de teint pour avoir une crème teintée. J'ai terminé une huile anticellulite du Petit Marseillais. Donc ça c'était pour faire mes massages avec la ventouse Cellou Cup. Ouais c'est ça, c'est la Cellou Cup. Et j'ai la Cellou Blue également. Ensuite le petit panier il reste encore quelques trucs dedans. Ah j'ai fini, enfin il a séché. Le sèche-vite a séché donc là il est vraiment plus applicable. Donc je le jette. Alors j'ai terminé une huile suprême je crois de Pura Bali. Donc alors ce packaging était vraiment pourri parce qu'en fait je sais pas si vous verrez mais l'écriture s'effaçait et ça restait sur les doigts. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé mais après le produit en soi était très bien mais franchement le packaging
à oublier. Alors bon, c'est un échantillon, j'allais dans une Birchbox. Donc je pense que comment j'allais dire, le full size, on n'a pas ce souci là. Ensuite j'ai deux échantillons de parfum, l'eau de Cattier et Lolita Lampica, l'eau jolie que j'ai fini. Donc ils étaient bien. Bon là pour l'instant les parfums c'est pas vraiment ce que je vais racheter. J'ai également terminé un sérum détoxifiant One Essential de chez Dior. Alors, je crois que c'était 3 ml. Il est très bien mais c'est un produit très cher donc je ne pense pas que je le rachèterai. Ah alors je jette le gloss de chez Estée Lauder pour la simple raison que voilà il s'est déphasé. Donc on a le pigment en bas et la partie liquide en haut. Voilà donc celui-là. Et par contre ça c'est arrivé là j'ai trié mon maquillage et c'est arrivé relativement vite après l'achat. Ça a dû arriver dans les 6 mois qui ont suivi l'achat donc j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. On n'est pas dans les produits quand on les achète. J'ai terminé un paquet de coton Saté, ça. Sans disque à démaquiller. Bon, bien de toute façon. Tant qu'ils ne peluchent pas les cotons et qu'ils ne se dédoublent pas, il n'y a pas de souci. J'ai terminé un shampoing de la marque Minus 417. Donc ça, c'était dans une glossy, je crois. Bien, mais c'est pas forcément un produit que je rachèterai. J'ai terminé un échantillon. Oui, il est ouvert. Un échantillon c'est un quoi? Un max... j'arrive pas à le dire décidément. Un masque exfoliant noir Eternae de la théorie des volcans. Alors il sent bon et celui-là on l'a eu en full size dans une dernière glossy box. Donc voilà, c'est cool. J'ai terminé des lingettes intimes de la marque Femme Fraîche. Donc pas mal. Bon, j'en ai toujours... soit des individuels, soit des sachets comme ça, notamment quand je vais chez l'esthéticienne entre midi et 2 pour se rafraîchir avant, c'est toujours pratique. Mais c'est vrai que du coup je préfère plus les lingettes individuelles parce que comme ça elles sèchent moins vite. Ensuite j'ai terminé un gel douche, non c'est une crème de douche poire caramel de chez Yves Rocher, c'était une édition de Noël. Alors pas Noël cette année, je crois que c'était Noël 2015. Très bien. J'aime beaucoup l'odeur. J'ai terminé un savon qui était dans un petit emballage, c'était savon d'invité. Bon voilà, nickel. Ah, j'ai terminé la My Jolie Candle de chez Glossybox, là celle qu'on avait eue. Voilà, il a tout brûlé. Bon bien sûr, il n'y avait pas de bijoux à l'intérieur, l'odeur était bof. Et en fait la bougie ne sentait pas quand on la faisait brûler, donc bon voilà. J'ai également terminé un échantillon de jeu d'amour. Un petit gel douche kiwi. Enfin c'est un gel douche corps et cheveux. J'ai fini le Luminel, le baume doudou pour les lèvres. Bon il en restait un peu dedans mais j'arrive plus à le récupérer. Puis bon j'ai pas forcément envie de l'ouvrir, le produit pour les lèvres c'est pas... J'ai également terminé un gel douche corps et cheveux de la marque Aquasense. Des échantillons de... c'est quoi ça? Crème tenseur liftant de visage et cou. C'est Trivectin je crois, un truc comme ça. J'ai fini aussi cet échantillon de chez Dr. Brandt. Il me semble qu'on avait eu dans une box, une Birchbox ou une Glossy box. Non, ça devait être une Glossy. C'est le port Dermabrasion. Donc il est bien. Voilà, après ces échantillons là, comme je fais les masques, j'en fais pas hyper régulièrement. Voilà, on peut pas vraiment trop tester. Enfin, c'est masque exfoliant. Voilà, j'en ai fait une par semaine. Est-ce qu'il y a une amélioration sur la peau? Est-ce que, enfin, je veux dire, en général, je n'utilise pas que ce produit-là. J'utilise aussi une crème nettoyante à l'eau le matin. Voilà, donc je sais pas si ça vient de cette crème-là pour traiter les imperfections, mais voilà. J'ai également terminé une miniature de jeu d'amour. Et deux échantillons, un de chez Pierre Rico et un de chez Yves Rocher, c'est des crèmes de jour. Voilà, donc fini. Je n'ai plus rien dans mon panier. Ça va me permettre de faire un peu du ménage dans ma salle de bain, de jeter tout ça. Et voilà, donc grosso modo des produits que je ne pense pas racheter tout de suite, puisque là je suis vraiment, comme je vous disais dans ma vidéo résolution de janvier, de ne pas racheter trop de produits et d'utiliser un peu mes stocks. Donc là j'ai
non, j'ai rien racheté. Pendant le voyage, voilà, j'ai acheté des cadeaux pour parce qu'on va faire un repas de Noël le 4 février. Donc j'ai acheté des cadeaux pour les amis, mais je n'ai rien pris pour moi. En plus, bon, il n'y avait rien de particulier qui me plaisait. Donc voilà, je pense que je vais faire les soldes, mais ce n'est pas, c'est pas garanti puisque j'ai besoin d'un jean. Je cherche un jean, mais tous ceux que je vois sont skinny. C'est des coupes skinny. Et moi, je cherche plutôt soit un droit, soit plutôt un élargi en bas. Donc voilà, c'est un peu chiant parce que tous les magasins que j'ai fait jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de jean. Donc en fait, en même temps, les soldes, c'est souvent ça. Quand on cherche quelque chose de précis, on ne le trouve pas. Mais quand on y va sans idée préconçue, c'est là qu'on revient avec plein de choses. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!